Et salut à tous les amis, c'est StayGeek. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va simplement parler de quelques petites actualités qui sont passées au niveau des crypto-monnaies. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la fameuse loi qui était censée viser à interdire le minage de crypto-monnaies en Europe. Mais on va y revenir juste après. On va déjà remercier le partenaire pour le RIC communautaire. Ça, c'est très très important, les amis. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la petite publicité. On remercie le partenaire de cette vidéo qui est Happy Mining, donc qui soutient la chaîne depuis pas mal de temps. Et là, surtout, c'est un peu spécial puisqu'il soutient le RIC communautaire. Donc, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir, dès ce soir, puisqu'on est mercredi, le tirage au sort va avoir lieu simplement sur Instagram. Et donc, en tout cas, pour cette occasion-là, ils ont sorti leur caisse complète de minage, donc avec caisse complète, 4 ventilateurs. On a également la BT1637, de la RAM Sodim DDR3, une alimentation ATX 1600 watts où vous pouvez la commander sans alimentation. Donc là, avec l'alimentation 1600 watts, on retrouve la caisse à 670 euros. Donc il va falloir rajouter vos cartes graphiques à l'intérieur. Mais comme je l'ai dit, pour commencer, si vous voulez quelque chose qui soit stable, qui soit fiable et que vous n'ayez pas énormément de branchements à faire et de manipulation, de manutention, ça sera la caisse qui sera vraiment adaptée à vos besoins, les amis. On continue tout de suite. Bien sûr, on continue chez Happy Mining avec les kits complets qu'ils proposent. Donc là, c'est 8 RTX 3060. Donc bien sûr, ça reste du GPU LHR, mais vous pouvez quand même monter à une bonne puissance de MH, puisque là, on retrouve à peu près, je crois, de mémoire 35 ou 38 MHz par 3060. Peut-être un peu moins, j'ai peut-être un peu abusé. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous conseiller en rig, si vous souhaitez débuter avec un assez gros budget conséquent, c'est de partir sur l'un des deux rigs en haut. Donc, vous allez avoir un 12 GTX 1660 Super 6 Go, donc pour un total de 390 mAh. Et de l'autre côté, ici, vous allez avoir 6 RTX 3070 Ti avec 360 mAh sur de l'Ethereum et vous allez pouvoir miner, bien sûr, une fois que l'Ethereum sera fini, vous allez pouvoir miner du flux. Donc c'est très bien, vous avez 380 sols sur le flux, ce qui est pas mal du tout, on ne va pas se mentir les amis. Bien sûr, qu'est-ce que propose Happy Mining également? Il va proposer des BT1637, des B250 pour 12 GPU avec des risers. Vous avez le pack complet, processeur, carte mère qui est très très bien. Moi je vous avais fait une petite présentation d'une carte similaire dans une vidéo et franchement elle est toujours là sur un rig, ça marche très très bien. Moi, ce que je peux vous conseiller, toujours pareil, si vous débutez, vous ne voulez pas vous embêter avec les rigs, les branchements, etc., je vous conseille de directement passer sur une BT1637 qui sera juste là. Ça sera vraiment plus adapté à vos besoins. Vous avez uniquement à brancher vos cartes graphiques sur la carte mère. Vous appuyez, ça lance et puis c'est parti les amis. Vous avez également chez Happy Mining un choix tout de même léger et peu en carte graphique, mais il a pris uniquement les meilleures cartes graphiques qui sont utilisées pour le minage actuellement et surtout les plus rentables pour votre portefeuille. Donc vous avez de la 3080, bien sûr LHR, toutes les cartes vont être LHR, cependant les 1660 Super, les 1660 Ti et les 6600 ne seront pas LHR, donc ça c'est plutôt très intéressant pour vous. Donc là vous avez même des 2072 Go qui sont sortis il n'y a pas si longtemps à 37 mAh en 12 Go. En tout cas, je vous laisse en tout cas le lien dans la description, vous pouvez aller directement cliquer dessus pour vous rendre sur son site. Et puis moi je vous dis à tout de suite pour le sujet principal de la vidéo les amis, c'est parti. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, l'Europe visait à interdire du coup le minage de crypto-monnaies, de Bitcoin et d'Ethereum bien sûr sur le territoire européen, comme il y a eu en Russie, comme il y a eu aux États-Unis, comme il y a eu un peu dans tous les pays du monde comme la Chine, etc. Du coup ils ont fait à peu près tous marche arrière sur cette loi. Qui visait à interdire le minage de crypto-monnaies. Alors bien entendu, il y a eu beaucoup de rumeurs disant que voilà, ça allait être fait, ça allait être interdit, on ne pouvait plus miner les crypto-monnaies. Cependant, si on regarde bien les articles, les textes de loi qu'il y a eu par rapport à ça, ce n'était pas en fait pour les petits mineurs comme nous à titre personnel, c'était vraiment uniquement, ça visait les gros industriels, donc ceux qui ont des fermes immenses qui font des millions et des millions, bien entendu. Hein. Donc nous, en tant que jeunes mineurs, qu'est-ce qu'on aurait eu comme revirement par rapport à cette situation? On aurait tout simplement eu rien du tout, on aurait attendu, on aurait peut-être subi une baisse sur le marché, puisque forcément, qui dit loi, texte de loi qui interdit les crypto-monnaies, dit peur chez les gens, dit justement retrait des liquidités des marchés. Donc là, si on fait un peu plus le texte dans les détails, hein, on voit tout simplement qu'il y a eu 32 voix contre 24, donc c'était quand même, c'est pas passé très loin. Donc on peut se dire simplement qu'il y a eu allez, 56 personnes qui avaient le pouvoir dans leurs mains de décider si nous, les jeunes mineurs, si le minage de crypto-monnaie allait s'arrêter en Europe. Donc moi, je trouve ça quand même assez dingue de se dire que voilà, 56 personnes, on va dire même une soixantaine de personnes, ont la main mise sur des millions de personnes en se disant voilà, on va décider que le minage s'arrête et puis ça s'arrête.
Donc ça, c'est ce que je trouve un peu dégueulasse au niveau de la politique et surtout au niveau du vote des lois, bien entendu, hein. Qu'est-ce qu'on apprend également dans ce texte, dans ce résumé? On apprend aussi que ils doivent proposer une nouvelle alternative d'ici le 25 janvier, pas le 25 janvier, pardon, d'ici janvier 2025. Donc c'est vrai que d'ici 2025, on a du temps, il nous reste 3 ans, donc après c'est toujours pareil, c'est une histoire de décalage et chaque année on décale, on décale, on décale, mais là tant mieux, on va dire que d'ici 2025 on est tranquille, même si beaucoup d'entre vous ont peur du passage de l'Ethereum en Ethereum 2.0 qui signifiera la fin du minage de l'Ethereum, mais qui ne sera pas la fin du minage parce qu'il y en a beaucoup qui apparentent, qui voient en fait uniquement le minage avec l'Ethereum, sachant que il y a énormément de crypto-monnaies derrière qui sont minables, qui sont rentables à miner. Donc forcément, elles ont une baisse de rentabilité qui est inférieure à celle de l'Ethereum, mais c'est pas dit que d'ici les jours, d'ici les mois, d'ici les semaines à venir, on ait une rentabilité qui soit plus forte sur les petites crypto-monnaies, genre Ethereum classique, le Ravencoin, l'Ergo, le Flux, et j'en passe et j'en passe. Et ça, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, hein, si vous pouvez regarder les vidéos que j'ai fait presque au tout début, il y a quasiment un an. Vous verrez que je vous en parle déjà et ben, je vais continuer à en parler parce que moi c'est ce que je fais comme stratégie et enfin voilà, on va y venir petit à petit, je vais vous en parler dans plusieurs vidéos, mais en tout cas pour le moment on va continuer un peu à lire ce petit texte de loi. On apprend aussi que dans ce texte de loi, du coup, le texte vise 4 objectifs, hein, à la fois généraux et liés, avec comme horizon d'établir plus de stabilité et de certitude dans l'industrie des crypto-monnaies. On peut l'étudier de manière globale et se dire que voilà, on peut voir que l'Europe n'est pas fermée aux crypto-monnaies et ne sera pas fermée aux crypto-monnaies dans l'avenir. Ils vont chercher, comme ils le disent plus loin, à établir une solidité au sein du monde des crypto-monnaies et il faut une base solide et légale qui soit développée pour ça. Et donc forcément, si on développe un peu ça, donc la Chine a créé leur crypto-monnaie, les États-Unis ont parlé de créer leur crypto-monnaie, et là, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut déduire, c'est que l'Europe va aller en avant pour créer bien sûr leur crypto-monnaie dans le futur, je pense, pour pouvoir éliminer, comme ils ont fait, la marche progressive pour aller supprimer tout simplement le papier liquide, quoi. On finit ce petit article qui a été sorti de Presse Citron. Simplement, on apprend que MICA ou MICA, si vous préférez, il consacre l'idée selon laquelle les crypto-monnaies ne posent aucun danger pour la stabilité du système financier actuel. Néanmoins, il pourrait être autrement avec le développement de stablecoins à l'échelle internationale. Le texte cherche en effet à pousser les fournisseurs de ce type de cryptoactifs, dont le cours est indexé sur celui des devises, à plus de règles pour éviter les fraudes. Donc ça encore, c'est un très très bon point. Ça veut dire qu'il y aurait potentiellement, comme ils sont en train de le faire petit à petit, ce que je vous disais juste avant, de pousser les stablecoins vers un marché un peu plus régulé pour qu'on ait plus de stabilité. Pourquoi pas, après, par la suite, par le futur, tout simplement migrer nos euros physiques en euros virtuels sur le stablecoin. Et si vous réfléchissez, il n'y a toujours pas eu de stablecoin en euros qui a été créé, toujours indexé sur le dollar. Donc ça aussi, c'est un petit point qui a été... voilà, qui est à réfléchir, hein. C'est toute la méditation qu'il faut faire et vers où l'avenir va nous pousser, ça, va falloir attendre. Donc on va fermer ce petit article, on va faire un peu le point ensemble de ce qui s'est passé et de ce dont l'avenir nous réserve juste après. Donc les amis, si on fait un peu le point sur ce qu'on a vu, ensemble par rapport à cet article vis-à-vis de l'interdiction du minage de crypto-monnaies en Europe, on apprend pas mal de choses positives, hein, non plus pour l'avenir, qui soient vraiment enrichissantes et qui vont pouvoir nous pousser bien sûr à continuer le minage. La plus grande peur d'entre vous, c'est je mine de l'Ethereum. Quand l'Ethereum va terminer, qu'on ne pourra plus miner d'Ethereum, sur quel crypto va falloir aller, sur quel crypto va falloir passer pour devenir et rester au même niveau de rentabilité actuel. Alors ça, bien sûr, on ne pourra pas le savoir tout de suite. Il va falloir attendre que le marché, justement, passe, le marché d'Ethereum passe en proof of stake pour qu'on puisse avoir de nouvelles crypto-monnaies sortir, voir les rentabilités qui vont pouvoir augmenter ou baisser, hein. Seul l'avenir nous le dira, bien entendu. Et donc, à partir de ce moment-là, on pourra tout simplement se dire, allez, je vais sur telle ou telle crypto. En tout cas, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est actuellement rester sur l'Ethereum le plus possible. Si vous pouvez, faites des petits rigs avec de la carte en 4 Go, par exemple, genre les RX 580, 570 ou les autres races en 400, en 4 Go qui sont très peu chers, qui minent très très bien sur de l'Ethereum classique. On est aux alentours des un peu plus de 30 mAh pour du 4 Go. Donc c'est une solution, c'est une stratégie qui peut être adoptée d'avoir des gros rigs sur de l'Ethereum et d'autres petits rigs qui peuvent être sur d'autres crypto-monnaies en attendant peut-être une
potentielle hausse hein, quand bien sûr le marché va bouger un peu. Et donc, c'est des stratégies qui peuvent être adoptées. Il y en a plein, plein, plein. Moi, j'en ai pas mal qui sont actuellement en position. Donc, on va attendre bien sûr que le marché réagisse un peu et on va attendre tout doucement cette fin de minage d'Ethereum. Mais en tout cas, pour tous ceux qui m'ont demandé, moi actuellement, je mine principalement de l'Ethereum. Il n'y a pas plus rentable actuellement que ça. Je mine un peu de flux sur le côté, je mine un peu d'Ethereum classique, je mine de l'Ergo et du Ravencoin sur quelques petits rigs que j'ai encore. Mais voilà, ni plus ni moins, ma principale activité, ça va être du minage d'Ethereum classique. Enfin non, d'Ethereum, le basique, quoi, l'Ethereum comme on connaît, l'Ether, quoi. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, j'ai vu ça. C'est vrai que j'ai vu pas mal d'articles concernant ce minage, cette interdiction de minage. Il y en a beaucoup qui me faisaient suivre les articles en disant ouais, tu vois, c'était geek, on ne pourra plus miner, ça va s'arrêter, etc. Alors, il y a beaucoup de titres putaclic hein, sur Internet. Bon, ça, c'est voilà, chacun fait comme il le sent, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut creuser un peu l'article, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Donc là, je vous ai pris un article de Presse Citron parce que c'était le plus simplifié que j'ai pu trouver pour que ce ne soit pas une vidéo d'une demi-heure, que ça ne servira à rien. Mais du coup, voilà, dans les articles qu'on peut retrouver sur Internet, à droite, à gauche, les textes de loi qui sont sortis, etc., on apprend bien que c'est uniquement le minage, enfin la fin du minage de Bitcoin et d'Ethereum, ou des crypto-monnaies en proof of work, qui sont uniquement pour les industriels et non pas pour les petits particuliers comme nous. Donc en tout cas, nous, cette loi ne nous aurait pas impacté directement. Peut-être au niveau du marché, ça aurait impacté un peu le cours du marché, même si c'était quasiment sûr. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur un long fleuve tranquille. On peut continuer à miner et on va pouvoir continuer à miner sur d'autres crypto-monnaies, comme je vous ai dit juste avant. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette petite vidéo. C'était Stay Geek. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.